Pourquoi ne passons-nous pas à travers la matière? C'est une question qu'on s'est tous posée depuis notre enfance, et pourtant peu parviennent à y répondre. En sachant que les atomes sont composés à plus de 99 voire 99,9% de vide, il est parfaitement contre-intuitif de se dire qu'on ne passe pas à travers la matière. Alors aujourd'hui, rentrons dans la matière afin de comprendre le principe d'exclusion. Le principe d'exclusion a été énoncé en 1925 par le grand physicien autrichien Wolfgang Pauli. Et ce principe peut se résumer en une seule phrase. Deux électrons ne sont jamais identiques. Et puisqu'on peut l'appliquer à la plupart des fermions, on le verra après, on peut dire que tous les fermions ne sont jamais identiques. Pour commencer, il faut savoir que Wolfgang Pauli cherchait des réponses à deux questions assez simples. Pourquoi le nombre d'électrons par couche est-il limité? Et comment les électrons savent-ils sur quel niveau se placer? Pour rappel, en 1913, Niels Bohr élabore son fameux modèle de l'atome, qu'on nomme le modèle de Bohr, qui est aujourd'hui erroné mais qui reste une bonne représentation. Dans son modèle, on comprend que l'orbite la plus basse ne peut accueillir que 2 électrons, celle d'après 8 électrodes, etc. Ces zones, nommées n est égal 1, n est égal 2, etc., on les appelle surtout des couches. Et comme on vient de le voir, le nombre d'électrons est limité sur chaque couche, et les électrons se déplacent. Alors Pauli a simplement dit « Pourquoi ?» Et comme d'habitude, il va y répondre. Enfin, comme d'habitude, si on pouvait trouver la réponse à toutes les questions qu'on se pose dans une vie... Alors, il faut savoir que Pauli a travaillé sur l'effet Zeeman. Un effet complexe qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ainsi, si vous voulez mieux comprendre l'effet Zeeman, je vous invite à la voir. Mais pour vite résumer, c'est un phénomène de subdivision des raies spectrales qui résulte simplement de la modification par un champ magnétique des niveaux d'énergie des électrons d'un atome. Bon, en vrai, il faut surtout retenir de cet effet que grâce à lui, on a pu découvrir le spin, qu'on peut assimiler à un mouvement de rotation d'une particule. Même si ça ne marche pas réellement comme ça. Enfin, de toute façon, la majorité des choses en physique quantique, elles sont comme ça, mais pas comme ça. On s'y fait de comprendre sans comprendre à la fin, hein. Oui! Bon, Pauli avait remarqué, en travaillant sur l'effet Zeeman, qu'il y avait des similitudes entre les spectres des métaux alcalins. Les alcalins sont les éléments qui n'ont qu'un seul électron sur leur couche externe, donc ceux qui sont dans la première colonne du tableau de Mendeleïev. Et ici, on parle des métaux, donc il suffit juste d'enlever l'hydrogène. Et je disais qu'il y avait des similitudes entre les spectres des métaux alcalins, donc, et ceux des gaz rares, ou nobles. Les éléments qui ont une couche externe saturée, qui appartiennent donc à la dernière colonne. Et Pauli avait remarqué que les électrons semblaient avoir un nombre limité d'états. Chaque électron présenterait donc qu'un état unique. Et surtout qui serait caractérisé cet état par 4 nombres quantiques, qui sont son énergie, son moment angulaire, son moment magnétique et son spin. Ce qui fait que selon le principe d'exclusion de Pauli, 2 électrons d'un même atome ne peuvent pas avoir leurs 4 nombres quantiques identiques. Pour simplifier, on peut dire que 2 électrons ne peuvent ni être au même endroit, ni au même moment, ni avec les mêmes propriétés. C'est pour ça que les atomes s'organisent ainsi. Puisque les électrons ne peuvent occuper la même place, ils remplissent au fur et à mesure les couches suivantes encore et encore, en fonction du nombre d'électrons. Et il ne faut pas croire que le principe d'exclusion ne s'applique seulement pour les électrons, non, il s'applique aussi à certaines particules qui ont un spin qu'on dit demi-entier, comme l'électron. Car oui, le spin est quantifiable. Les spins demi-entiers peuvent être 1 demi, 3 demi, 5 demi, etc. Et les particules qui ont un spin demi-entier sont nommées les fermions. Et pour l'anecdote, c'est Paul Dirac lui-même qui a nommé ces particules ainsi, en l'honneur du grand physicien Enrico Fermi. Et pour enfin répondre à la première question en début de vidéo, qui est pourquoi ne passons-nous pas à travers la matière, c'est simplement dû au fait que les protons et les neutrons ont beau ne pas être des particules élémentaires puisqu'elles sont composées de quarks, elles sont quand même des fermions. Ce qui fait que le principe d'exclusion de Pauli s'applique à ces dernières. Le fait que 2 fermions ne puissent tout simplement pas partager leur état quantique donne sa rigidité à la matière. C'est simplement pour ça. Et Pauli vient donc de répondre à l'une des questions les plus importantes de toute la physique. Et il ne faut pas oublier qu'un électron n'est pas qu'une simple bille toute petite, non. L'électron est une particule quantique qui peut être décrite comme une onde de probabilité. Ça signifie que l'électron n'est pas une onde physique comme une vague dans l'océan, mais plutôt qu'il a des propriétés ondulatoires dans sa nature quantique.
En ce qui concerne sa position dans l'atome, il est vrai que l'électron est décrit par une fonction d'onde qui s'étend sur tout l'atome. Ça signifie que l'électron n'est pas localisé en un point spécifique de l'atome, mais qu'il peut être trouvé n'importe où dans la zone où sa fonction d'onde a une amplitude significative. Si vous voulez mieux comprendre tout cela, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le chat de Schrödinger. Cependant, ça ne signifie pas que l'électron occupe tout l'atome en termes physiques. L'électron a une taille quantique quand même finie, et il est en réalité confiné à l'espace autour du noyau atomique par des forces électromagnétiques qui le maintiennent en orbite. En somme, l'électron est une particule quantique avec une nature ondulatoire, et sa position est décrite par une fonction d'onde qui s'étend sur tout l'atome. Mais ça ne signifie pas qu'il occupe tout l'atome en termes physiques. Voilà pour une chose qu'il fallait clarifier. Et ayant pris du retard pour pouvoir sortir la vidéo à temps, donc dimanche à 15 h, il fallait que je raccourcisse la vidéo et que j'évite de faire plein de digressions ou d'excursus. Donc pardonnez-moi d'arrêter ma vidéo aussitôt, mais j'espère que vous avez quand même compris le principe d'exclusion de Wolfgang Pauli, qui est quand même très important à comprendre et qui n'est pas si compliqué que ça. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Mais surtout, n'oubliez pas que la science est le futur.